dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, ce matin, il y a beaucoup de lectures. Je voudrais seulement que 2 ou 3 lecteurs se préparent. Nous allons lire à peu près 3 chapitres. S'il y avait moyen de faire autrement, on pouvait le faire, mais c'est quand même obligé. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 22, à partir du premier verset. Nous allons aller jusqu'au 24e. Alléluia. Nous allons lire à partir du premier jusqu'au 12e verset. À partir du 12e verset, le peuple de Dieu va s'asseoir et nous allons continuer la lecture. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 22, du 1er au 23e verset, au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya deux messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte et couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux de présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le sacherai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam s'éleva le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Que le peuple de Dieu s'assoie et on continue la lecture. Et le prince de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau de chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balak pendant la nuit et lui dit:
puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'éteignait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Amen. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse fit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau, et l'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans les mains, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? » Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath Huçot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il l'en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Amen. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam
Et Balaam lui dit, j'ai adressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers et je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie et n'en verras pas la totalité. Et je la maudis, et là maudis-le-moi. Et il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, et il ne déçoit point d'injustice, et il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, et son roi l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle, L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Et quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel me dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet de Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Oui, ancien Marcel. Que Dieu te bénisse. Amen. Shekinah. Chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point
comme les autres fois. Comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'esprit de Dieu fut sur lui. Balaam, prononçant son oracle, et dit, parole de Balaam, fils de Bor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres de long des eaux. L'eau coule de ses eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie ses genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa de main et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en de chez toi. J'avais dit que je rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balaam me donnerait sa maison pleine d'argent, d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite de temps. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom et il sera maître de Séhir. Ses ennemis, Israël, manifestent sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononce son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononce son oracle et dit, ta demeure est solide et ton nid posé sur les rocs. Mais le Kénien sera chassé. Quand l'Assyrien t'emmènera captif, et Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu n'aura établi?
Mais tes navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien. Ils humilieront l'Hébreu. Et lui aussi sera détruit. Balaam s'éleva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Shangilia neno ya Mungu. Bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Awabariki kwa utele. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bwana Mungu awabariki kwa utele. Je crois que cette lecture Nasije usomi va nous permettre de moins parler tuhusu tuseme doko parce que nous comprenons le contexte. tunaelewa maneno inasemewa mule. Pour ceux qui ont un thème, Wale wana lazima kishina. le thème est très simple. Kishina ni kepesi kabisa. Ce que tu ne vois pas. Ile auone. Alléluia. Amina. C'est ça le thème que le Seigneur m'a donné. Ndiyo kishina kile Bwana alinipatishia. J'ai tenté de me battre pour savoir c'était quoi le problème. Nimekombana nijue mambo yenye ni nini. Ce que tu ne vois pas. Ile auone. Alors, je vais essayer de le faire comme le Seigneur est en train de me faire comprendre. Tapima kufanya gigisi Bwana anifanya kutuma kuelewa. Bien-aimé, Wapendwa. pourquoi ce que tu ne vois pas? Mbona ile auone. Alléluia. Amina. Je pouvais encore donner un autre passage, ça va nous faire perdre le temps, Tusomaji ingine itatupondea muda. mais je vous l'explique. Sana mifasiria hayo. Dans le livre de 2 Rois, Kitabu wa Wafalme wa pili chapitre 6, sura ya 6, la Bible déclare que Biblia inasema un jour le prophète Élisée siku moja mnabii Elisha était quelque part. alikuwa fazi moja hivi. Et quand il était là, Wakati alikuwa ile mahali, le roi de Syrie, mfalme wa Suria sachant que il était la pièce maîtresse, kujua sema yeye ndio alikuwa kiongozi, il a envoyé des militaires en nombre pour le maîtriser. akatuma majeshi kubwa ili Et bamunase. la Bible déclare qu'au matin, Biblia inasema kwa asubuhi le serviteur de Dieu qui était à côté d'Élisée, watumishi wa Mungu walikuwa pembeni ya Elisha, il panique. bana sikia oga. Il panique pourquoi? Wanakuwa na oga juu ya nini? Tout simplement parce qu'il avait vu des militaires en nombre. Sabona majeshi mingi. Et il était en train de dire à son maître, Wao nasema kwa mais mwalimu wao, vraiment, qu'est-ce que nous allons faire? tafanya nini hapa? Qu'est-ce que nous allons faire? Tafanya nini? Ce qu'il ne savait pas, Ile wao wakuyue, ce qu'il ne voyait pas, ile wao kwanza kuona, c'est que le prophète avait déjà vu, nabii alikuwa shaona, il avait vu les ennemis, aliona maadui, mais le prophète avait vu aussi les renforts que l'Éternel avait envoyés. nabii tena aliona ile jeshi Mungu tena naye alituma. Alléluia. Amina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu mmoja. Si bien que Basi ingawa il a fallu aussi que le prophète prie pour son serviteur, pour que le serviteur voie ce que le prophète voyait. bidi nabii aombe mtumishi wake, mtumishi kinaye aone ile nabii kunaona. Alléluia. Amina. Ce que nous ne voyons pas. Ile sisi atuone. Alléluia. Amina. Bien aimé, pourquoi ce thème ce matin? Mbona hiki shina asubuhi ya leo? Nous sommes des enfants de Dieu qui cherchons Dieu, Tuko Mungu tu mtafuta Mungu. qui sommes à genoux devant le grand Dieu, Tuko kumagochi mbele ya huyu Mungu mkubwa. devant qui le Seigneur est en train de parler. Mbele wa wale wa Bwana kuna Les gens sema. sur lesquels il y a des oracles. Kule kuna kwa maishara. Mais en général, Sasa kwa jumla il y a quelque chose souvent que nous ne voyons pas, qui nous échappe. kuna kitu kimoja kile si tuone kiku unatupitia. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, Maana kama mtoto wa Mungu, dans la vie des enfants de Dieu, maisha watoto wa Mungu, dans le combat spirituel, vita ya kiroho, parfois, mara nyingine pour avancer, tuwe kusonga mbele. il faut aussi voir, Inabidi pia kuona, il faut comprendre, inabidi pia il kuelewa, faut chercher inabidi pia ce kutafuta que nous ne voyons pas. ile atuone. Peut-être que tu n'as pas encore compris, Ingine bado huyaelewa. mais je voudrais te faire comprendre très simplement. Nataka kuelewesha kwa wepesi basi tu. Alléluia. Amina. Si tu vois Ukiona ce que tu ne vois pas, ile auone, si tu comprends ukielewa ce que tu ne comprends pas, ile auelewe. il y a certains combats Kuna mavita ingine que tu ne combattras pas. ile Il y a certaines prières kuna maombi que tu ne ingine feras jamais. ile haustaomba. Bien aimé, il y a certaines prières que nous sommes en train de prier. C'est parce qu'on ne voit rien. C'est parce qu'on ne comprend rien. Parfois nous sommes prêts à dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'est pas puissant. Ou bien l'homme de Dieu ne voit pas. Bien aimé, Dieu est toujours présent. Dieu est toujours puissant. Et Dieu est toujours avec nous. Le problème, c'est ce que nous ne voyons Ni pas. ile sie atuone.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tunasema mtu Bien aimé, mmoja. si tu as compris, Penda kama unaelewa, j'ai atteint ma mission. nakuya nafikia mshamba yangu. Enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu. il ne faut pas te relâcher. Haibidi kuacha. Enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu. il ne faut pas te fatiguer. Haibidi kuchoka. Le combat est là. Vita Mais moi je iko. te dis, Mimi nakwambia, Dieu est là. Mungu pia iko. Le combat est présent. Vita iko hapo. Mais je te dis, Dieu est Nakwambia, puissant. Mungu pia ni wa uwezo. Bien aimé, autour de toi, Penda kando il y kando a yako, beaucoup de gens. watu wengi. Mais sache que Ili ujue, il y a quelqu'un dans le ciel kuna mmoja en mbinguni, train de veiller sur ule toi. anakesha juu Il yako. veille sur ta famille. Anakesha juu ya jamaa Il yako. veille sur ton Anakesha église. juu ya kanisa Il veille yako. sur ta pensée. Anakesha juu Il ya veille wako. sur ton mariage. Anakesha juu ya ndoa yako. Mais le problème, Sasa shida ce que tu ne vois pas. ni ile wewe uone. Alléluia. Amen. Bien aimé, Pendwa, nous venons de lire toutes 2 chapitres. tunataka kusoma masura yote mawili. Je mets au défi Naweka changamoto. et je pose une question à quelqu'un. Nauliza swali kwa mtu mmoja. Dans ces 2 chapitres que nous avons lus, Masura mbili tunatoka kusoma. à quel endroit vous avez entendu parler d'Israël? Fazi gani ulisikiliza wanasemezea juu ya Israeli? 2 chapitres entiers Masura mbili yote en train de démontrer que iko naonesha il y a un peuple kuna taifa en moja train de se préparer iko najitayarisha pour attaquer Israël, kushambulia Israeli, pour le faire disparaître, juu ya kuwapoteza, pour le maudire. juu ya kulaani. Nulle part Hakuna taifa moja on parle que wanasema il y avait un prophète kama nabii moja ou bien il y avait quelqu'un kwa mtu mmoja qui a révélé. ule Donc ce sont des choses Sasa ni maneno qui se sont passées ilipitikana à l'insu d'Israël. bila Israeli Je ne sais pas kujua. si Israël cultivait, Kama Israeli je kwa ne sais wanalima. pas s'il se battait, Kama kwa je ne sais pas wanagombana. s'il se reposait, Kama kwa wanapumzika. mais derrière son dos, nyuma mkongo wake il ne savait pas asikujue qu'il y a kitu. quelque chose qui s'est préparé. Unajitayarisha kule. Alléluia. Amina. Ce que nous ne voyons pas. Ile sie atuone. Bien aimé, Pendwa, dans les combats spirituels, muvita ya kiroho, dans la vie chrétienne, maisha ya Kristo, quand tu vois des choses ukione que maneno tu ne comprends pas, ila uelewe, il ne faut pas paniquer. usisikie oga. Il faut chercher à voir Inabidi kutafuta ce que tu ne kuona vois pas. ile haone. Israël avait juste une mission. Israeli kwa tuna shaba moja, Quitter l'Égypte, kutoka Misri aller vers la terre promise. kwenda mwinchi la malako. C'était ça seulement sa mission. Ilikuwa paka ile shaba Mais yake. ce qui s'est passé derrière lui, Ilikuwa pitikana nyuma yake. les combats qu'il y avait, Vita ilikuwa ko. les attaques qu'il y avait, mashambulizi ilikuwa lui ko. ne savait pas. Yes, kuyua. Il avançait. Tunasonga mbele. Mais moi je vous dis, Mimi nawaambia. Dieu était puissant. Mungu alikuwa wa Dieu uwezo. était présent. Mungu alikuwa hapo. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Mtu mmoja asubuhi ya Bien leo. aimé, dans ta vie de chaque Kwenye jour, maisha kwa siku zote. Dieu est présent. Mungu est kwako. Dans la mission que Dieu t'a donnée, Ushauri Mungu Dieu amepatia. est puissant. Mungu kwa uwezo. Bien aimé, dans la vie de chaque jour, Maisha siku zote. Dieu agit. Mungu anatenda. Même si tu ne comprends pas. Hata kama uelewe kitu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort à ce Tunashangilia Dieu? kwa nguvu huyu Mungu. Bien aimé, tu n'as pas bien acclamé. Est-ce que tu peux Pendo acclamer bien à ce Dieu? shangilia vizuri huyu Mungu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Bien aimé, Pendwa, si tu as compris, kama unaelewa, et je crois que Dieu va nous faire grâce, sasa Mungu atatufanyia neema. on aura vraiment un bon temps de prière ce matin. Pata wakati mrefu ya maombi Si ya tu as siku ya leo. compris. Kama unaelewa, Je voudrais donner juste 2 ou 3 points, nataka kuleta mbili au manukta tatu ou bien 2 réalités. au maneno ya kweli mawili. La première réalité, Maneno ya kweli ya kwanza c'est la réalité d'Israël. ni maneno ya kweli ya Israeli. Alléluia. Amina. La première réalité, c'est quoi? Ukweli wa kwanza ni nini? Dieu est présent. Mungu eko. Alléluia. Amina. Bien aimé, je n'ai pas 36 mots de te le dire. Penda sina na mamisemo makumi Je ne sais tatu pas na comment sita ya kuambia. t'expliquer. Siwe namna gani ya kufasiria. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Yesu Sauveur. Kristo kama Bwana na Mwokozi. Tu as dit oui à Jésus. Ulisema ndiyo kwa Yesu. Sache que Asa uyuwe ya kusema Dieu Mungu est vivant. eko ai. Dieu Mungu contrôle ta vie. eko nachunguza maisha yako. Dieu Mungu te protège. eko na kukinga. Même quand tu es conscient, Hata kama uko unayua. même quand tu es inconscient. Hata kama uyuwe. Je voudrais encore aller au-delà. Penda kwenda zaidi ya Dieu hivi. te protège. Mungu eko na kukinga. Plus quand tu es inconscient Zaidi wakati la uyuwe. que quand tu es conscient. Kwa vile kama unayua. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tunasema mtu mmoja. Dieu te protège. Mungu anakukinga. Plus quand tu es inconscient Wakati la uyuwe. que quand tu es conscient. Kama vile unayua. La Bible déclare, Inasema. celui qui garde Israël
ne dort ni ne sommeille. Toi, tu peux dormir. Toi, tu peux reposer. Mais Dieu, il ne dort ni il se repose. Il est toujours dans ta vie. Alléluia. Même quand tu veux traverser la route, tu dis, il faut faire attention. Bien aimé, Dieu est au contrôle. Ce n'est pas ton attention là qui te sauve la vie. C'est Dieu lui-même qui te sauve la vie. Dans les livres de Nombre, bien aimé, il y a eu, je ne sais pas combien de jours ça a pris. C'est une étude que tu peux aussi faire. Le roi Balak qui essaie d'appeler un devin. Et ce devin refuse pour la première fois. Il envoie encore des gens. Les devins arrivent. Lorsque ce devin arrive, il a des démêlés avec Dieu. Toutes ces choses là-bas, Israël n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que je préfère souvent, même quand on prie, quand Dieu se révèle, il nous montre les combats, mais parfois aussi c'est bien qu'il nous montre aussi ce qu'il fait. Parce que quand il nous montre ce qu'il fait, bien aimé, ça nous encourage. Ça nous encourage. C'est aussi un enseignement pour les hommes de Dieu, pour les prophètes. Parfois aussi c'est bien que tu vois l'enfer. Parfois aussi c'est bien que tu vois aussi le ciel. Parfois aussi c'est bien que tu vois les combats. Mais parfois aussi c'est bien que tu vois les anges. Parfois aussi c'est bien, tu vois les difficultés. Parfois aussi c'est bien, tu vois comment Dieu est en train d'agir. Bien aimé, pour une réalité, il y a toujours deux manières de voir les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous les enfants de Dieu, vous devez le savoir. Pour une réalité, il y a deux manières de voir les choses. Alléluia. Il y a la manière dont le diable te voit, mais il y a aussi la manière dont Dieu te voit. Maintenant, toi, enfant de Dieu, si tu t'accroches à ce que le diable te montre, bien aimé, tu as perdu. Tu as déjà perdu. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à ce que Dieu dit. Il faut s'accrocher à ce que Dieu a déclaré. Enfant de Dieu, est-ce que tu es là? Il faut s'accrocher. On dit que tu vas mourir. Mais si Dieu n'a pas encore dit son mot, bien aimé, tu ne mourras pas. Les gens de ce monde disent, tu es stérile. Mais moi je te dis, Dieu n'a pas encore dit que tu es stérile. Donc tu vas enfanter. Pourquoi? Parce que Dieu a sa réalité, Dieu a sa vérité, et c'est le Dieu qui te soutient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Donc, pour Israël, sachez que Dieu est là. Enfant de Dieu, qu'on ne te fasse pas peur. Dieu est là. Alléluia. Amina. Même quand tu ne fais d'efforts. Bien aimé, tu fais l'effort pour trouver le travail. Et tu te dis que j'ai trouvé le travail. Bongo yako. C'est Dieu qui a trouvé le travail pour toi. C'est Dieu qui a trouvé le mariage pour toi. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Le Dieu qui fait enfanter les biches. Le Dieu qui fait enfanter les animaux est capable aussi de te faire enfanter toi. Donc tout est Dieu. Alors je voudrais qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer très fort pour ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Parce qu'à ce niveau, c'est juste reconnaître la force. C'est juste reconnaître la grandeur. C'est juste reconnaître la puissance. Bien aimé, si tu reconnais que Dieu est présent, acclame le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer encore. Bien aimé, je veux que quelqu'un puisse acclamer. Abandonne-toi seulement à Dieu. Abandonne-toi seulement à Dieu. Tu acclames que Dieu est puissant. Tu acclames que Dieu est présent. Tu acclames que Dieu est prêt à te soutenir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Amen. 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 J'étais en train de parler d'Israël. Ce que tu ne vois pas. Alléluia. Amina. Si je me tiens debout ce matin,
c'est juste pour t'exhorter ni juu ya kukusubutisha et te dire que na kukwambia kusema Dieu est présent. Mungu eko. Alléluia. Amina. Et il veille sur toi. Na anakesha juu yako. Bien-aimé, Mpendwa, il veille, il te protège contre la puissance des ténèbres. nyume ya uwezo wa giza. Il te protège Eko na kukinga même contre tes propres folies. Il hata te kinyume protège ya contre toi. ubazimu yako mwenyewe. Alors, si tu sais que Dieu est là, Ukijua sema Mungu eko, si tu sais que Dieu est là, ukijua sema Mungu eko, la deuxième chose qu'il faut faire, kitu ya pili inabidi kufanya, enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, il faut faire confiance à Dieu. inabidi kumtumainia Mungu. Alléluia. Amina. Il faut faire confiance à Dieu. Inabidi kumtumainia Mungu. Enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, faisons confiance à Dieu. tutumainieni Mungu. Aujourd'hui, Leo c'est plus l'expérience. ni kama vile watu wanakuwa na C'est maufundi. plus les exhortations. Inakuwa tu ni maonyo. Bien-aimé, Mpendwa, moi j'apprécie beaucoup mimi nakuwa na sifu sana les gens, nos frères de l'ancienne époque. banduku yetu ba miaka ya kale, Ils avaient la vraie foi. walikuwa na imani ya Ils kweli. n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Hapa usikiaye kusema juu ya Yesu. Mais quand Jésus-Christ parle, Kati Yesu Kristo ou bien quand anasema quelqu'un prêche Jésus, au mtu anahubiri Yesu, il croit directement. anaaminia paka pale. Alléluia. Amina. Il croit directement. Anaaminia paka pale. Mais aujourd'hui, Sa leo la plupart de nos foi, kati ya maimani elles yetu sont mingi, générées par des exemples, inachunga par des mpaka prédications. mifano, Voilà pourquoi nous mahubiri. disons que nous avons la Neno kwa foi. maana tunasema tuko na imani. Alléluia. Amina. Quelqu'un comme un Pierre, Mtu kama vile abandonner sa famille, anaacha jamaa yake, abandonner son travail comme anaacha Matthieu kazi yake kama vile pour Mathayo, suivre le cha Seigneur. kufuata Bwana. Bien-aimé, c'était la vraie foi. Upendo kwa ni imani ya Bien-aimé, kweli. Dieu Upendo Mungu nous exhorte aussi anatuonya pia d'avoir cette foi-là. kwa kuwa na ile imani. Nous savons que Dieu est là. Unajua sema Mungu eko, Accrochons-nous toujours à Dieu. tuambatane paka kwake. Ayons foi à Dieu. Tuwe na imani kwa Et ce Mungu. Dieu-là Na ule Mungu ne va pas manquer hata pusa de nous soutenir. kutusaidia. Bien-aimé, Pendwa, pourquoi j'en parle? mbona nasemezea hivi? Alléluia. Amina. J'en parle parce que Nasemezea basi, généralement quand on parle de la foi, kwa wengi tukizungumzia maneno ya s'accrocher imani, à Dieu, kuambatana kwa Mungu c'est facile à dire qu'à vivre. ni wepesi kusema kuliko kuishi. Alléluia. Amina. Pour la plupart d'enfants de Dieu, Kati ya watoto wa Mungu wengi, je suis en train de voir. niko naona Il peut dire que c'est un homme de foi. naweza kusema ni mtu wa imani, Mais quand il a un problème, wakati anapata mambo, alors qu'on voit que ce n'est pas un homme de sasa foi. tunaona sema huyu mtu ashina wa imani. Alléluia. Quand Amina. il a un problème, Wakati ana shida, son premier réflexe, ile akili yake ya c'est la kwanza famille. ni jamaa. Quand il a un problème, Wakati ana shida son moja, premier réflexe, akili yake ya kwanza je ne sais pas, c'est la politique. sio kama ni siasa. Quand il a un problème, Wakati ana shida son moja, premier réflexe, akili yake ya il est kwanza capable de te dire, wezaje kukwambia Minjo Shakwamini, sema kile mais makofi yangu ya yamini. même coup sont pas encore cru. Alléluia. Amina. Bien-aimé, Pendwa, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Amina. Tout ce que moi je peux vous dire, Yote naweza chaque kuambia, fois que tu as un problème, kila mara kama unapata shida, cherche à savoir, tafuta kuyua, cherche à voir tafuta kuona ce que tu ne vois pas. ile auone. Alléluia. Amina. Dieu Mungu agit dans notre vie anatenda maisha yetu comme l'iceberg. kama vile ile iceberg. L'iceberg, généralement, on dit quand tu le vois, Kwa wengi iceberg kama unaiona, tu ne vois que 1/10. unaona paka kidogo hivi. Mais ce que tu ne vois pas Asa ile est auone enfoui dans l'eau. ishafuchama C'est comme maji. ça que Dieu aussi Ni agit. vile pia Mungu Parfois, il kunatenda. se manifeste dans la faiblesse. Wengine anaonekana Il mule se manifeste mudhaifu, dans le vide. anaonekana mule Mais muukiwa, sachez que Dieu ili ujue kusema Mungu est là. eko. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mrudie Mungu wetu. Amina. Alors, si nous avons parlé des enfants de Dieu, Kama tuzungumzia juu ya watoto wa Mungu, nous voulons parler d'une seconde catégorie. nataka kuzungumzia juu ya kategoria ya pili. Alléluia. Amina. Je sais que nous sommes des enfants de Na Dieu. yasema tunakuwa watoto wa Mungu. Alléluia. Amina. Nous sommes une assemblée d'enfants de Dieu. Tunakuwa mkusanyiko wa watoto wa Mungu. Mais la pensée ici ce matin, Sasa wazo hapa asubuhi ya leo c'est que les enfants de Dieu ni watoto wa Mungu sont attaqués. banashambuliwa. Alléluia. Amina. Ils sont attaqués Banashambuliwa par leurs semblables kupitia ule mwenye Ils wanafanana sont naye. attaqués. Banashambulia dans la communauté où ils sont. mu ile community Et la wanakuwa. Bible déclare, Biblia inasema lorsque Israël était en train wakati d'avancer, Israeli ilikuwa kunasonga peut-être mbele, ils ne savaient même pas inasikujua hata kitu. qu'il y avait un peuple qui s'appelait Moab. Kwa taifa moja inaitwa jina Ils ne Moabu. savaient même pas qu'il y avait un Balak. Kwa taifa kulikuwa baraka moja Ils ne hivi. savaient pas. Asikujua ile. Alléluia. Amina. Lui, il ne faisait qu'avancer. Yeye paka unaenda Il mbele. ne savait qu'un Balak existait. Asikujua baraka moja Mais iko dans le naishi. noir, Asa mule il y mweusi. avait un Balak Kulikuwa baraka en moja. train de regarder. Eko naangalia. Israël a avancé. Israeli anaenda mbele. Israël a détruit Jéricho. Israeli anabisha Yeriko. Israël a détruit Haï. Israeli anabisha Israël Hai. est bien organisé. Israeli kwa jitengeneza Et vizuri. il a commencé à paniquer. Na anaanza kusikia oga. Il a commencé à paniquer. Anaanza kusikia oga. Ce peuple-ci, Hii taifa c'est hii. terrible. Iko Ce masajabu.
peuple-ci va nous détruire. Bien-aimé, c'est que toi tu ne vois pas. Quand tu avances, de l'autre côté, on a peur de toi. De l'autre côté, on te craint. De l'autre côté, il y a des réunions. Il y a des stratégies pour faire comment tu peux tomber. Mais ça, tu ne vois pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais pourquoi je t'en parle? Pourquoi je t'en parle? C'est que toi tu appelles petite évolution. Évolution difficile. Dans l'autre côté, ce sont vraiment des bombes. Ce sont des hauts faits qui réunissent tout un quartier général en train de savoir on va les faire tomber comment, on va la voir comment. Toi tu ne connais pas, toi tu ne vois pas. Maintenant quand tu as une difficulté, la première personne que tu vas voir, c'est ton ennemi. Papa, Baba, Mishikula le bien Léo. J'aime pas bien dormir aujourd'hui. Baba, Imashiku makuta yonekane. Aussi, je ne trouve pas de l'argent. Baba, baloji ba famille. Les sorciers de ma famille. Regarde. Angara umuntu. Regarde la personne ici. Ce que tu ne vois pas. Il est waone. Alléluia. Amina. Bien-aimé, le combat spirituel, ou bien la vie de chaque jour, a des réalités qu'on ne voit pas. Alléluia. La Bible déclare, Moab commence à faire un complot, commence à analyser. Lorsque Balak est arrivé à dire que cherchons un prophète pour le maudire, parce qu'ils avaient déjà compris que sur le point de vue technique, Israël était puissant. Sur le point de vue nombre, Israël était imbattable. Le seul côté qui pouvait faire tomber Israël, c'est le côté spirituel. Voilà pourquoi il s'est dit, on va appeler quelqu'un. Ce quelqu'un-là, quand il va venir, il a la capacité de maudire. S'il maudit, alors on peut avoir un ascendant sur Israël. Ça, Israël ne le savait pas. Comme toi aujourd'hui, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que la force, frère, que tu as, c'est peut-être ta présence dans l'église. La force que tu as, c'est le travail que tu fais. La force que tu as, c'est le fait que tu torchonnes dans l'assemblée de Dieu. Ça, tu ne sais pas. Ça, tu ne sais pas. Mais eux ont déjà compris. Ils ont déjà compris que sa force, il faut seulement aller dans le spirituel. Ça, tu ne sais pas. Maintenant, comme tu ne sais pas, c'est ça que tu négliges. C'est ça que tu négliges. C'est ça que tu négliges. Alléluia. Amina. Bien-aimé, ce que tu ne vois pas. Alléluia. Bien-aimé, dans le monde spirituel, ce que nous ne voyons pas, parfois a beaucoup d'importance. Alléluia. C'est pour ça que dans les combats spirituels, parfois, excusez-moi de faire écoute au combat spirituel, les règles d'engagement sont des règles toujours spirituelles. Si nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, nous combattons de manière spirituelle. Et quand on appelle le spirituel, c'est ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Mais toi là, tu préfères t'appuyer sur ce que tu vois. Alléluia. Bien-aimé, peut-être toi tu ne sais pas. Peut-être toi tu ne sais pas. J'insiste. Mais dans le monde des ténèbres, on te respecte. Dans le monde des ténèbres, on a peur de toi. Peut-être que tu ne parles pas en langue. Peut-être que tu ne vois pas de vision. Mais le fait que tu es fidèle, Dieu est avec toi. Et dans le monde des ténèbres, on te craint, on te connaît, on a peur de toi, on fait des réunions pour te faire tomber. Mais toi, tu ne sais pas, tu ne vois pas. Voilà pourquoi, au lieu d'agir dans le sens de Dieu, tu agis dans le sens des hommes.
unatenda namna ya watu. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare. Maneno la Mungu nasema, J'avais dit que vous êtes des dieux. nisema mweye ni miungu. Vous êtes des enfants du Dieu très haut. Na watoto wa Mungu aliye Mais juu. vous tombez comme un prince quelconque. Unaanguka kama tu watawala moja hivi. Alléluia. Amina. Je suis en train de me représenter. Niko na kwanza Dieu est najionesha. en train de faire la publicité. Mungu anafanya matangazo. Il fait la publicité Fanya matangazo devant ses anges. mbele ya malaika Est-ce que yake. tu as vu mon fils Aristote? Unaona mwana wangu Est-ce que Aristote. tu vois comment est-ce qu'il me sert? Namna gani Est-ce unanitumikia? que tu vois comment est-ce qu'il est Namna fidèle? gani mwaminifu? Comme il faisait la publicité de Job. Unafanya matangazo ya Yobu. Mais maintenant quand il te regarde toi, Hata kuangalia wewe. mais tu fais autre chose. Unafanya maneno ingine. Bien-aimé, Pendwa. ne donnons pas de raisons Tusilete sababu que notre Dieu ait honte de nous. ase Mungu hapa tati aya juu yetu. Alléluia. Amina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tunasema mtu mmoja. Bien-aimé, Pendwa. alors que tout se tramait, Asa miaka yote hii Israël n'était pas au courant Israeli ashikuwa na yua kitu et Israël n'en s'est jamais préoccupé. na Israeli ashikuwa hata akili kwa ile Il y a mambo. certains combats de ta vie. Na mavita ingine maisha yako Peut-être tu ne vas jamais te préoccuper. sasa zingine haustawekea kwa hata Mais akili. ça seulement juste une chose. Yua basi tu kitu kimoja. Attache-toi à Dieu. Ambatana kwa Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Ndio Dieu? shangilia nguvu Mungu wetu. Alléluia. Amina. Amen. Amen. Bien-aimé, Pendwa. une dernière pensée peut-être avant d'arrêter. Wazo bashite karibu ya mwisho kabla utuache. Je voudrais parler de Balaam. Nataka usemezea juu ya Balamu. Alléluia. Amina. Tena Balaam n'hérita pas ça. C'est Balamu ici, c'est vante beaucoup. Parole de Balaam, Neno ya Balamu. fils de Béor, Mwana Beori. l'homme qui a l'œil ouvert. Mtu kuna malicho liko wazi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Parole de Béor, l'homme qui a l'œil ouvert, Mtu kuna licho liko wazi. il se prosterne. Anainama. Tableau. Anaona. Maintenant, je pose la question. Sasa nauliza swali moja. C'était un prophète ou un devin? Alikuwa ni nabii wala mfumu? Qui peut essayer? Prophète, devin. Naweza kupima nabii wala mganga? Prophète, devin. Nabii wala mganga? Bon, celui qui dit prophète, c'est prophète. Unasema nabii. Celui qui dit devin, c'est Unasema devin. mfumu? Mfumu. Mais seulement ce qui est vrai, Sasa inakuwa ya kweli, il écoutait l'Éternel. alikuwa msikiliza wa milele. Alléluia. Amina. Bien, mais ce que tu ne sais pas, Ile auyue, ce que tu ne sais pas, ile ce auyue, que tu ne vois pas, ile auone. parfois, Mara nyingine même ceux qui sont dans le faux, hata wale kumambo ya bongo ils écoutent aussi Dieu. banasikiliza pia Mungu. Je parle à quelqu'un. Nasema mtu mmoja. Monakatal, Vous refusez? dans le faux là, Mwile maneno ya uongo ile. peut-être pas toute la pensée de Dieu, Ni wazo yote ya Mungu. peut-être pas toute la pensée de Dieu, Zingine aina hata yote. mais ils écoutent aussi Dieu. Ni pia bila msikiliza Mungu vile vile. Amen. Amina. Bien, mais pourquoi je vous en parle? Mbona justement? nawazungumzia maneno haya? Parce que ce sont des choses à côté desquelles So ni maneno pembeni nous yayo. passons à côté. Tunapita kando kando. Alléluia. Amina. Ce n'est pas quiconque vient de la part de Dieu Aina ule akuya upande wa Mungu, est serviteur de Dieu. anakuwa mtumishi wa Mungu. Ce n'est pas n'importe qui dit ainsi dit Aina l'Éternel, yasema wa milele, vient vraiment de l'Éternel. anatoka katika Bien kwa wa aimé, milele. là où il y a des vrais, Kule kuna kuwa maneno ya kweli, il y a aussi des faux. pia kuna kuwa watu wa Là où uongo. il y a vraiment la vérité, Kuna kuwa ukweli, bien aimé, le mensonge est là. pia uongo Bien huko aimé, pale. parfois là où Dieu Mara nyingine travaille, kule Mungu le unatumika, diable est là. pia shetani yuko Mais anatumika ça là pale. aussi, Sasa pia souvent enfants de Dieu, vous ne voyez pas. kila watu wa Mungu hawaone. Bien, bien, écoutez ce que moi qui m'intéresse. Sikilize ile mimi inanihusu. Alléluia. Amina. Bien aimé, écoutez ce qui m'intéresse. Musikie ile inanihusu. Quel que soit le prophète, Ingawa nabii, quel que soit le complot, ingawa shauri, quel que soit ce qui a été arrêté, ingawa ile ilichukuliwa kama vile la mpango, parole de Dieu déclare, neno la Mungu nasema on ne peut pas maudire hawezi kulaani la personne que Dieu mtu ule Mungu a bénie. asibariki. Donc, une personne bénie, C'est mtu mwenye kubarikiwa, elle est bénie. ashabarikiwa. Une personne que Dieu soutient, Mtu ule Mungu elle anasaidia, est soutenue. ashasaidiwa. Une serviette que Dieu protège, Mtu ule Mungu anakinga, bien aimé, pendwa, elle est protégée. eko mwenye kukingwa. Et ça, ina ile vous ne voyez pas. amuone hiyo. Je vais vous le démontrer. Tanionyesha hayo. Beaucoup de gens aujourd'hui Watu wengi leo ont peur de témoigner Jésus. wanaoga kushuhudia Yesu. Se tiennent debout. Simama bwima. Mungu ananibariki, Dieu m'a béni. mimi napata kazi ya mzuri. Trouver un bon travail. Mungu ananibariki, Dieu m'a béni. mtoto ye huyu. Namfaila. Utashika sema, ah, Écoutez, ah, utangaze mkanisa. publier, témoigner dans l'église. D'autres
au lieu de venir présenter l'enfant 8 jours, il attend que l'enfant ait même une année. Pasteur, l'enfant n'est pas encore quitté. Choumulete. Amenez-le. Pasteur, on peut regarder sur lui. Regarde si mon enfant ne regarde pas. Ce que tu ne vois pas, on ne peut pas maudire la personne que Dieu a bénie. Dieu t'a déjà béni. Qu'il vienne de la famille, qu'il vienne de Lubumbashi, qu'il vienne du village, sans effet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu ne me crois pas, tant pis pour toi. Mais moi je te dis, lorsque Dieu t'a déjà béni, bien-aimé, c'est un feu vert. Même si tes parents ne sont pas contents, même si finalement les ennemis ne sont pas contents, Dieu est avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Lorsque Dieu combat avec toi, qui peut te terrasser? Parce que Dieu est celui qui te soutient. Dieu est celui qui combat pour toi. Bien-aimé, je voudrais atterrir pour te dire que, bien-aimé, lorsque Dieu te bénit, même les malédictions se transforment en bénédictions. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te bénit, lorsque tu as l'accord de Dieu, même les malédictions se transforment en bénédictions. Même les imprécations finalement deviennent des portes pour que quoi tu passes. La Bible déclare ceci: lorsque Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à ses ennemis. Donc, il arrive parfois un ennemi qui veut te combattre, mais directement, il commence à t'aider. Il ne sait pas pourquoi il t'aide. Dans son cœur, il veut te maudire. Dans son cœur, il veut te faire tomber. Mais quand il te tient, il te soutient. Quand il te tient, il te fait avancer. Lui-même ne sait pas. Même toi aussi, tu ne comprends pas. Ce que tu ne vois pas, on ne peut pas maudire la personne que Dieu peut bénir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Alléluia. Amina. Bien-aimé, c'est juste ces petites considérations que nous voulions donner au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu se prenne en charge. Bien-aimé, vous n'êtes pas des moindres. Bien-aimé, vous n'êtes pas des petits. Bien-aimé, celui qui est en vous est plus fort que dans ce monde. Bien-aimé, malheureusement, vous ne voyez pas ces choses. Alors, que Dieu nous aide. Chaque fois qu'une situation arrive, il y a ce qu'on voit. Cherchons à savoir ce qu'on ne voit pas. Que Dieu bénisse sa parole. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints